Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas, comme je le dis toujours, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez même vous abonner pour ne rien louper. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story suite à un tirage et en fin de semaine, les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Pour voir les directs, pour voir les vidéos... Alors parfois je fais des extensions, par exemple des vidéos qui sont déjà sur la chaîne, ou alors parfois je fais des vidéos bonus. Et tout ça, ça se passe pour les membres. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui se trouve normalement en dessous de cette vidéo, si vous le trouvez. Malheureusement, tout le monde ne peut pas le voir. Mais pour ceux qui ont la chance de le voir, eh bien n'hésitez pas à cliquer et à regarder un petit peu ce que je vous propose. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour l'introduction et je vais passer au tirage. Ici, votre défi sentimental, on va dire que c'est le bonheur, le fardeau, enfin, le fait peut-être de lâcher quelque chose, de s'ouvrir à quelque chose de meilleur, les solutions à trouver, peut-être également une histoire de réunion avec une personne. Et puis, il y a également la communication qui me vient, qui est assez importante. On parle peut-être ici de nouveautés, de nouvelles relations. Je vous le dis parce que, alors déjà, j'ai déjà fait votre tirage, j'ai eu un gros problème technique, donc on va pas forcément se baser trop sur ça, sur ce qui était sorti, mais ça je m'en souviens. Et puis tout à l'heure j'ai des cartes qui ont sauté en rapport avec tout ça. Mais pour moi il y a vraiment quelque chose par rapport à votre état d'esprit ici qui peut être très intéressant pour votre vie sentimentale. Quelque chose à faire. Alors, on vous parle ici d'une rencontre lors d'une sortie avec un homme ou une femme avec les cheveux clairs. On va pas spécialement parler de cheveux clairs, voilà, parce que j'aime pas spécialement cette carte, mais on va regarder un peu ce qui ressort. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'une rencontre lors d'une sortie, ici sur la carte c'est assez festif, avec deux verres, donc on imagine deux personnes qui trinquent. Il y a vraiment une ambiance soirée qu'on peut pas spécialement tous faire actuellement, ou en tout cas qu'on n'ose pas forcément tous faire, et donc voilà. Mais il faut savoir que ça peut être une sortie en tout genre et il faut voir plus qu'une carte à chaque fois. Et en plus de ça, quand je vous parle d'une rencontre lors d'une sortie, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui vous fait ouvrir les yeux par rapport à une autre. Bref, donc on va regarder un petit peu ce qui ressort. On va regarder ce qui ressort ici. Avec un tirage en croix et ensuite je vais recouvrir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On vous parle ici de distance. De déplacement également, un déplacement où vous avez besoin de distance géographique. Et ça, c'est comme pour moi la situation du moment. Genre, c'est pas forcément un problème ou quelque chose qui se passe vraiment. Ça peut aussi être un besoin. Donc, c'est le sujet ici. On vous parle ici que vous connaissez une personne. C'est comme si vous n'arriviez pas peut-être à rejoindre ou à voir quelqu'un parce que vous avez quelqu'un d'autre en tête. Vous n'arrivez peut-être pas à vous mettre vraiment dans la relation. À savoir que quand je vous parle de déplacement ou de distance géographique pour certains, il s'agit peut-être d'un déménagement par exemple. Et puis vous vous dites non mais je peux pas aller vivre avec cette personne et vous ressentez pas exactement pourquoi, vous comprenez pas. Mais c'est peut-être parce que vous avez déjà quelqu'un en tête par exemple. Et quand je dis que vous avez déjà quelqu'un en tête, alors c'est peut-être quelqu'un que vous n'imaginiez pas important pour vous actuellement ou quelque chose de compliqué comme ça. On est sur une situation qui est assez complexe, je pense. Et il faut savoir que vous n'êtes peut-être pas encore dans ces énergies. C'est quelque chose qui peut arriver. En plus de ça, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui peut intervenir ou qui est intervenue et qui aurait pu alors peut-être tout remettre en question ici dans cette relation. Pour moi, la nouvelle rencontre, c'est quelque chose qui va arriver. Ou alors, cette personne, vous la connaissez déjà. Et par rapport à cette personne, on vous parle, on vous demande d'agir, de faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on la met en lumière ici. Surtout qu'on vous dit que vous allez vous éloigner. Ça, c'est clair. Il y a cette personne là dans votre vie, soit qui arrive, soit qui est là depuis un petit temps. Et vous allez vous éloigner. De toute façon, on voit que votre défi ici, c'est peut-être de trouver la joie, le bonheur, de trouver autre chose que ce que vous avez actuellement, qui peut-être ne vous convient plus. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est une personne peut-être un petit peu plus cool, un petit peu plus festive, quelqu'un avec qui vous travaillez peut-être.
avec qui il y a peut-être eu des problèmes avant, avec qui, alors je sais pas s'il y a encore de la communication, mais voilà. Enfin bref, pour moi il y a quelque chose comme ça. Et vous êtes peut-être lancé dans une relation qui pour le coup ne vous convient pas ou quelque chose comme ça. Vous n'avez pas forcément envie de mettre des efforts ici enfin, c'est comme si vous touchiez du doigt un idéal où vous savez que c'est quelque chose de bon pour vous, mais vous n'osez pas y aller vraiment, je sais pas pourquoi. Ici, on vous parle avec le roi ou de patience, de quelqu'un qui réfléchit, qui essaie de trouver son chemin, qui a besoin peut-être de faire un petit temps ailleurs pour essayer de comprendre les choses. Donc pour moi, avec le déplacement et le roi ou, c'est comme s'il y avait comme un cheminement à faire, quelqu'un qui a besoin de se retrouver, de se comprendre, de savoir où il va, ce qu'il veut. Et donc voilà, pour moi, ici avec la 2 d'Atame, c'est clairement ça. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de... il y a cette idée de dualité, peut-être que vous hésitez entre deux personnes, deux situations. Je sais pas trop si vous hésitez entre deux personnes, mais en tout cas, entre deux façons de faire. Pour moi, ici, cette dualité, c'est comme deux facettes de votre personnalité. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'avec la nouvelle rencontre proche, on a le chevalier de baguette qui montre que vous allez réussir à aller de l'avant avec une personne. Alors, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un avec qui c'est déjà passé quelque chose, puisqu'ici, on vous dit que vous connaissez déjà quelqu'un, voilà, important pour vous. Et cette personne ici, vous la connaissez peut-être pas depuis si longtemps que ça, vous pouvez tomber dessus par hasard et essayer de faire un petit bout de chemin avec. Mais il se peut également que vous ayez l'impression que cette personne soit plus importante que ce qu'elle n'est en réalité. C'est possible. Vous ne savez pas quoi faire. Il y a cette idée de, voilà, il va falloir trancher, agir, se comprendre, mettre quelque chose en place. On n'y arrive pas. Vous avez besoin de vous écouter ici, de savoir où aller. Et ici, vous n'y arrivez tout simplement pas parce que vous avez l'impression de déjà connaître votre âme sœur. Donc peut-être que vous vous enfermez dans des illusions vis-à-vis d'une personne pour vous chère à votre cœur, mais qui n'est pas voilà, si importante que ça. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas votre âme sœur que vous ne pouvez pas être en couple avec, mais il faut prendre la carte autrement et se dire que c'est pas forcément juste pour ça qu'elle vous avertit. Pour moi, c'est vraiment parce qu'il y a une personne qui est peut-être juste pas... voilà, qui vous mène quasiment nulle part. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mois-ci, vous allez partir à l'aventure. Et je pense que c'est ça qui va pouvoir vous faire vous éloigner. C'est comme s'il y avait une nouvelle rencontre qui allait réussir à vous faire passer à autre chose et peut-être oublier quelqu'un. Vous éloigner de quelqu'un avec qui c'était compliqué, vous n'arriviez pas à vous éloigner. En plus de ça, ici, il y avait quand même le déplacement, la distance. Il y avait peut-être une distance qui devait se mettre avec une personne et vous n'y arriviez pas parce que vous l'aviez toujours en tête. En plus de ça, votre défi ici, c'était quand même de sortir du malheur, de lâcher un fardeau sentimental qui vous empêchait d'avancer. Donc pour moi ici, vous avancez et le fait de s'éloigner ici, c'est une bonne chose. Pour certains, vous allez vraiment vous éloigner de quelque chose d'assez fort avec la 10 de calice. Parce que pour certains, vous avez peut-être déjà construit quelque chose avec cette personne. Vous avez peut-être déjà une famille. Peut-être que vous faites partie du même groupe d'amis si vous n'êtes pas vraiment déjà en couple. Quelque chose comme on va briser soit une situation qui est assez stable, soit cette idée d'idéal dont j'ai déjà parlé, je crois, tout à l'heure, la vision que vous aviez de plus tard, on sera en couple et puis on va se mettre là et on va faire ça et on va vivre ensemble. Et je ne sais pas exactement ce que vous aviez projeté, mais pour moi, vous allez vous éloigner de ça. Et donc ça, c'est... pour le coup, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose, mais vous allez devoir vraiment briser, soit... Quand je vous dis briser une famille, hein, n'ayez pas peur, ne le prenez pas comme quelque chose d'affreux. Vous allez briser toute une famille ou toute votre famille. Et vous allez briser vraiment cette idée, peut-être du couple hein, pour certains, tout simplement parce que sur cette carte-ci, on voit quand même un enfant, mais voilà, c'est un couple, c'est une carte d'entente, c'est une carte de joie, de bonheur, et il va falloir s'éloigner de tout ça parce que, parce qu'en fait, finalement, c'est pas ce qui vous convient, je pense. Ici, pour moi, vous aviez besoin d'écouter vos instincts, d'être vrai avec vous. Vous n'y arriviez pas ou vous n'y arrivez pas. Vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes à vous-même. Je prends vraiment comme ça. Fouillez vraiment, de vous explorer pour comprendre. Malheureusement, vous n'arriviez pas même à être honnête avec vous, même à donner, à mettre des choses en place
pour être vrai, pour être dans votre vérité. Et ça, c'est super avec la grande prêtresse. Justement, au contraire, vous allez comme partir à l'aventure. Alors, je vous parle d'une nouvelle rencontre parce que j'ai cette carte, mais c'est plus que ça. Vous allez vraiment voir, je pense, clair dans la situation. Vous allez tout comprendre. Vous allez vraiment, enfin, écouter votre intuition. Et c'est comme si vous alliez faire avec votre intuition, carrément. Donc, pour moi, c'est vraiment une très bonne chose. Là, vous allez vraiment être sûr de vous, prendre les choses en main, vous décider quant à cette histoire de famille, peut-être ce couple, comme je disais, vous allez vraiment essayer de mettre quelque chose en place réellement, concrètement, et vous allez tenter de sortir de quelque chose qui était difficile. Ouais, quelque chose qui était difficile. Je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck. Je peux pas forcément tout vous montrer parce qu'il n'y a pas de place sur la table, mais pour moi, vous avez tellement essayé le passé, c'est-à-dire essayer de retrouver quelqu'un, d'avoir un peu, on va dire, vos rêves. Mais c'était pas vraiment un rêve très profond. Vous avez tellement essayé et là, enfin, vous allez essayer, vous allez arrêter d'essayer, de vous obstiner comme ça et d'essayer de trouver à tout prix un moyen que ça fonctionne. En fait, finalement, ça va vous fatiguer plus qu'autre chose et je pense que vous allez plus mettre votre énergie dans quelque chose de nouveau sur le plan relationnel que dans ce qui était le passé et ce qui était juste de la projection, je pense, quelque chose qui n'était pas forcément bénéfique pour vous. Donc, je vais en rester là. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il parlera au plus de personnes possible pour vous accompagner du mieux possible durant cette période. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et surtout votre signe lunaire. Pour du sentimental, ça pourrait vraiment être sympa. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.